la mort. Quand nous mourons, ce n'est pas la mort, on dort. Et tout ce qu'on faisait, ça s'arrête. Ça s'arrête. Amen. Amen. Ça va redémarrer jusqu'à l'endroit où ça t'avait trouvé. C'est de la même manière qu'on regarde le DVD, à un moment donné, on met à la pause. À la position dont l'image était, ça va rester. Et la mort, ça serait pareil qu'on va t'arrêter pareillement à la position que tu auras sur terre. C'est pour cela que j'ai chanté la chanson ces jours-là devant le Seigneur. Ne cherche pas à avoir des raisons du genre le pasteur a fait ceci ou cela. Il a été une occasion de chute pour moi, je vais l'oublier. Ce n'est pas une question de pasteur ou une occasion de chute, c'est une question de toi-même. Alléluia. Amen. Moi, par exemple, je suis perturbé par rapport à ma santé. Amen. Amen. Maman n'est pas malade. L'enfant non plus n'est pas malade. Il y a juste moi celle qui souffre. Alors, au même instant, si la mort m'est trouvée, c'est fini. C'est pareillement que quand on voit nos rêves, tu dors, tu te rends compte que tu es en train de rêver. C'est ça l'esprit. Si ça sort, tu as sorti de ton corps, ça s'arrête. Et le corps va rester comme tel que tu dormais, ça reste comme un mannequin. C'est pour cela qu'il dit bien, faites attention. Les mondes, votre corps, votre esprit est plus important que toutes les choses dont le diable se sert pour te séduire dans ce monde. Qu'est-ce qui est plus important auprès de toi devant ton Dieu? C'est pour cela Paul dit bien, ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme une perte à cause de Christ. Attention. Un homme. Amen. Amen. Ce qui était pour moi un gain, je le regarde maintenant comme une perte à cause de Christ. Or, tous ceux qui ont servi Christ, personne n'est parti sans être en tout en étant pauvre. C'est parce que c'est lui qui a la richesse. Comment se ferait-il que si tu prends lui que tu vas mourir pauvre? Or, Christ a deux choses. La première des choses pour s'attacher à lui, il doit te tailler premièrement, en tout en te donnant la forme. Et quand il te bénira, tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas mourir non plus. Tu vas te réjouir de toutes ces choses dans le monde. Tu auras ta crainte et il va te ramener là où il est. Vous voyez bien le plan de Jésus. Maintenant, le diable, comme vous l'avez rejeté ici-bas, et il ne veut pas que personne d'autre ne voie cette vie-là. C'est pour cela qu'ils nous intercalent. Ils nous empêchent d'écouter la parole de Dieu, qu'on n'ait pas le temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Il nous donne des temps aussi courts. Il nous donne, en nous donnant beaucoup de travail. On n'a pas assez de temps pour lire, méditer la Bible. On n'a pas beaucoup de temps pour prier non plus. Le temps que tu devais prier, tu es encore au travail. Tu ne restes pas sur le même endroit. Vous voyez le plan du diable. On les laisse aller prier leur Dieu, qui cherchent leur Dieu. Là où on va les bloquer, qui n'aient pas le temps de travailler et de prier, non plus le temps de lire la Bible, qu'ils aient juste le temps pour leurs occupations. Amen. Il est tellement rusé. Il dit, implore bien Jésus. Prie. Il sait bien à quel moment il va te récupérer. On leur donnera plus de temps au travail. On a travail dans les distractions, cinéma, la piscine, la télévision, musique, des télévisions de musique, de de foot.
Comme l'héros qui a commencé aujourd'hui. C'est un plan préparé par le diable, juste pour te distraire, pour ne pas que tu aies le temps de lire la Bible et que tu ne viennes pas non plus à la prière. Lui, il va juste te prendre du temps. Dans toute la vie, il va te prendre du temps, tu n'auras pas le temps de prier ni de lire la Bible. Et la nuit arrive et tu vas te dormir. Le lendemain, il va prendre encore ton temps. Et tu t'habitues à cela. Tu ne pourras pas avoir l'accroissement dans l'œuvre de Dieu. Or, la vraie prière, pour que Dieu écoute ta prière, il faudrait bien que la parole de Dieu habite en toi. Tant que ça habite en toi, quand tu ouvres ta bouche, et ça fait un feu, ça veut dire que le diable ne pourra pas l'empêcher. Lui, il empêche que la parole de Dieu habite en toi. Et il dit, empêchons-le. Non, je vous en prie, empêchez-les, juste empêchez-les. Si vous n'arrivez pas à les empêcher, et qu'ils prennent le temps pour prier, et ils vont tout détruire de notre côté. Si vous n'arrivez pas à les arrêter, il suffirait juste qu'ils aient le temps de lire la Bible. C'est fini pour nous. Et pour mieux le combattre, renversons maintenant leur Bible. Quand on interdit les pantalons, et lui demande de porter les pantalons, il n'y a rien de mal dans ça. Quand il dit avant de prier, mets le foulard sur la tête, il agit à l'encontre de la Bible. Quand il te dit donne la Bible, et lui te demande à ce que tu ne donnes pas la dîme. Amen. Quand il dit de ne pas donner la dîme ni les offrandes, pose-lui cette question. Dans l'ancien temps, on dit bien qu'on devait donner la dîme. Donne-moi dans l'ancien temps. Donne-moi dans le Nouveau Testament, là où on interdit de donner la dîme. Donne-moi le verset en question qui l'interdit. Vous voyez bien qu'il serait bloqué. Il serait bloqué. Il ne pourra pas les sortir. Amen. Amen. Il ne pourra pas les sortir. Il sait bien que quand tu donnes, Dieu va te bénir. Et Dieu va combattre plusieurs de tes combats de la nuit. À cause de tes dîmes et des offrandes, c'est ça qui vous combat pour vous. Vos dîmes et vos offrandes, ça construit ta maison au paradis. Tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus, tu ne donnes pas la dîme ni les offrandes, tu seras un enfant de la vie au paradis. Un SDF. Je te donne un verset. Tu crois bien en Jésus, tu viens la prière le mardi, vendredi. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique et tu n'apportes pas de l'aide. Amen. Comment construis-tu ta vie? Tu construis dans la chair ou dans l'esprit? Tu ne donnes pas, tu es tellement radin. Toi, tu attends assez qu'on te donne. Tu ne fais jamais même un effort de pouvoir donner même un euro à quelqu'un. Or, ta bénédiction, c'est auprès de ton prochain. Tu ne verras pas bien descendre pour te demander. Juste la manière dont tu sais. Tu as cru en Jésus, c'est une bonne chose. Même les sorciers croient aussi en Jésus. Les marabouts aussi croient en Jésus. Mais la différence est dans nos œuvres. Quel fruit donnes-tu? Dans ta foi. Amen. Dans ta foi, quel fruit donnes-tu? Laisse-moi te dire. Que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, tu finiras par mourir. Maintenant, au moment où tu vas mourir, vous savez moi, les gens me disaient, la porte ne sera, il ne va jamais vivre. Il va finir par mourir, il ne va jamais vivre. L'opération qu'on a fait avec le puits qui est arrivé dans son corps, il ne pourra jamais vivre. Même les membres de ma famille, ils n'avaient plus d'espoir. Ils mettaient l'oreille, c'est possible si je pouvais me réveiller. Même ma femme n'avait plus d'espoir. Mais moi-même, j'avais tellement la confiance de la parole
Et en me voyant de l'extérieur, la manière j'avais mes avec des plaies, et la manière dont la maladie s'est manifestée à l'intérieur de moi, j'ai vomissé des pus et du sang. Même les médecins, les docteurs. Mais il s'est confié à ma famille pour leur dire que non, il ne va jamais être sauvé. Prions Dieu. Moi, je me moquais, j'ai rigolé. J'avais totalement confiance à Jésus. Amen. Amen. J'avais tellement confiance à cette parole que je savais que tu ne pouvais pas me mentir. Pour que Christ agisse en toi et que le diable te fuit, il faut avoir déjà confiance à la parole. L'homme reste l'homme et la confiance plus à la parole. Parce qu'on a des sortes de foi. Il a la foi avec la vie et la foi qui est invisible. Toi tu veux avoir une foi dont tu vas tout voir. Or nous on a la foi qui est invisible. Et on a une richesse qui est cachée. Et c'est lui Jésus qui est la richesse cachée. Jésus on ne le voit pas. On voit ses œuvres. Les diables on le voit physiquement comme ça. Tu vas chez un marabout ou un magicien, il va te faire une démonstration en te faisant sortir de l'argent et que tu vas le voir aussi. Tu vas voir parce que tu as vidé tes yeux. Mais auprès de Jésus, Jésus sort moi de l'argent, tu ne le verras pas comme ça de vie. On a des sortes de foi qu'on est en train de marcher avec. Amen. Or la foi d'Abraham, c'était par rapport aux gens. Premièrement, c'était la parole. Il avait totalement confiance à Dieu. Abraham avait 75 ans. Dieu l'avait promis que tu auras un enfant. Depuis l'âge de 75 ans, Abraham a été 99 ans. Amen. Un peu de temps comme ça, il allait soulever le ventre de Sarah. Il avait toujours confiance en Dieu. Et il confirmait à Sarah que tu finiras par avoir un enfant. Je vous dis, mes enfants, ne cherchez pas à écouter les gens. Par où passer a fait telle chose, il va passer. Même moi aussi, j'ai passé. Il se pourrait que je fasse aussi une erreur. Mais la confiance en une seule personne, c'est la parole qui est Jésus. Amen. Amen. Et la confiance en une seule personne. Dans les derniers temps qu'on est arrivé, tu attendras beaucoup de choses. C'est juste de te ramener dans le... Et confiance en une seule personne. C'est Jésus. Amen. Yes. Qui a la foi? Amen. Amen. Que tu sois malade ou pas, tu mourras. Que tu sois riche ou pauvre, tu finiras par mourir. Que tu aies des maisons ou pas, tu finiras par mourir. La seule condition, on a la promesse d'une grande ville, une ville de bénédiction. Mais la condition, ici je n'ai rien. Je ne peux pas manquer d'espoir pour ne pas éviter cette ville. Pour ne pas rater cette ville. J'ai béni cette fille, la dame, la Lydia. Elle a la même foi que moi j'ai. Ceux qui croyaient que j'allais mourir, tous ils étaient morts. Et l'autre était mort hier. Celui qui était fort, il est parti. Il y a un autre encore qui est parti. Tous mes amis étaient morts. Moi, on prétendait qu'il allait mourir le lendemain. Je continuais toujours. C'est pour ça que je vous dis que Dieu c'est un escalier. Et le diable c'est un ascenseur. Il va très vite. Il y a des seuls problèmes qui te dépassent. Ne te tourmente pas. Et la foi en Jésus. L'homme, tu peux lui confier ton problème. Il peut te soutenir à la bouche. Après avoir eu à te soutenir verbalement, il y aura des critiques. Il n'y a pas de pire, il n'y a pas de meilleur ami. Même si tu es quelqu'un de très proche, il ne pourrait jamais t'apporter de l'aide. Il y a une personne, si tu lui dis quelque chose,
Jésus. Il peut te sauver, c'est juste Jésus. Amen. Confiance en Jésus. Ayons confiance à Jésus. Amen. Il est invisible. Il est auprès de ceux qui croient en lui. Prenons le cas de Boisse. Il ne travaille pas. Lui et sa femme. Boisse n'a pas de travail. Il a un problème de santé au niveau de sa jambe. Et il a la confiance de Jésus, mais il continue à vivre quand même. Toi, c'est juste parce que tu t'affaiblis et tu doutes. Toi, tu te dis qu'en allant travailler et gagnant de l'argent, c'est là que tu vas réussir ta vie. Confiance à Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais bien que tout le monde ait confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une vie ici devant. Alléluia. Amen. Ici, on est à l'école, on est en train d'apprendre. Là, c'est comme à l'école. Amen. Amen. Les professeurs, c'est le Saint-Esprit. 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 On a décidé de la Bible. Les professeurs, c'est la Bible. Une salle de classe. Ça, c'est une salle de classe. C'est vous qui êtes des étudiants. Alléluia. Amen. Chacun de nous a sa façon de prendre la parole ou de l'accueillir. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. Amen. On a deux sortes de foi. Pour que notre foi ait de la force, on a deux choses. La première chose, c'est la parole. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Si tu offres Dieu, ton cœur à ton Dieu, qui est la parole, la première des choses, ayez la confiance à la parole. Quelqu'un peut venir bien t'échanger des idées dans ton oreille. Regarde-moi, ça fait telle chose. La vie de il est comme ça, comme ci, comme ça. La vie de telle personne. La vie de Maman Didier. Et ce sont des humains. Tu vas donner comme réponse, c'est des humains. C'est pas ceux-là qui vont me faire hériter le paradis non plus. Ils n'ont pas la clé du paradis pour nous faire hériter le paradis. Amen. Moi j'ai la confiance à la parole. Si il a fait un temps sur nos péchés, c'est lui qui va aller en enfer. Moi je prenais juste que c'est les paroles qu'il me donne et je les garde. Moi je vais hériter. Lui qui nous avait montré, il va aller en enfer. Toute bénédiction, c'est dans la parole. Toute délivrance, ce n'est pas un passé, c'est dans la parole. Il suffit juste de croire qu'il sera sauvé. Tu crois à une personne qui est invisible. Vous voyez là où il y a les dangers? C'est là que les gens se sont fatigués. Tu crois à une personne qui est invisible. Et tu crois qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Si tu mets ta confiance à une personne, tu auras, à la fin, tu vas te décider à rester à la maison. L'homme serait combattu par le diable, par Philippe, il va afficher ses erreurs. Et si tu auras par contre la confiance en Jésus, tu vas aller de l'avant. Benjamin nous l'avait prêché. Il ne faut pas mettre l'espoir à qui que ce soit. C'est lui qui met son espoir à quelqu'un. Amen. Amen. Qu'il soit béni, c'est lui qui mettra son espoir à l'Éternel. À qui est-ce que tu mets ton espoir? Et quand tu viens ici, c'est pour qui? Moi, je te vois ici, mais de l'extérieur. Mais Jésus te regarde de l'intérieur.
La façon dont tu dis tu crois en Jésus, il est invisible, mais il existe. Il opère des choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Je vous aime pourquoi? Même ceux qui me citent, je les aime pourquoi? C'est la parole de Dieu qui me recommande d'aimer. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui les recommande d'aimer. C'est pour cela que je vous aime. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Dieu, c'est la parole. On peut rester ici du matin jusqu'au soir en train de prier. Si elle n'a pas la parole en toi, c'est pour cela que le diable nous fait distraire dans le travail et qu'on ne se rende pas à la prière. Amen. Des Corinthiens 5, verset 6. Les Corinthiens 5, le verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous avez entendu? Ok. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc c'est ça la réponse. Hébreu 11, 1. Dans notre ça et il y a une réponse. Je te donne la question et la réponse. C'est lui qui ne comprend pas qui lève la main. Amen. Amen. Quand je parle, si tu te mets à lire directement, tu ne comprendras pas l'explication. Or, pour bien comprendre, tu dois attendre l'explication. Il se peut que tu n'as pas lu, mais vu que tu as entendu l'explication, tu vas bien retenir. Et ça peut t'aider aussi. Amen. Amen. Alors, dis-moi ça. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Ok, merci. Poto kotambolaka na kondima te na komona te. Alléluia. Amen. Jésus, ça dit bien. Quand on dit que tu crois en Jésus, c'est une bonne chose. Jésus, mais le Jésus a quelque chose à qui tu as cru. On n'a jamais vu dans notre temps. C'est autant des apôtres qui s'est fait voir. Oh, aujourd'hui aussi, il s'est fait voir. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Amen. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà. Poto kotambolaka na kondima nde na komona te. Nde tokoyikaka mpiko mpe tokotalelaka na esengo ete tobima na nzoto mpe tofanda epai na Nkolo. C'est ça le problème dans la life. Il y a moyen d'être pour mes enfants. Nous marchons dans la foi. $10,000 ou 10,500. Tu es dans la foi que demain j'aurai $10,000 ou 10,500. Et tu ne te rendras pas compte, mais tu ne sais même pas peut-être qu'il y aura une maison demain. C'est pour cela mon thème. C'est la foi. Et la confiance. Alléluia. Amen. Même dans les communautés à l'église. Dans les comités. Pour mettre en place les anciens, pour faire les emplacements des anciens.
C'est pas Dieu qui donne. C'est pas en réforme, en songe que tu vois, tu vas mettre telle personne dans telle responsabilité. Que j'ai prié, démontre-moi qui peut placer à quel endroit. C'est que Dieu prie Dieu qui te montre les anciens que tu vas placer. C'est une question de la confiance de l'homme de Dieu vis-à-vis des gens qu'il va choisir. Amen. Je ne sais pas dans la 2 fois. Quelle foi as-tu? As-tu cru en Jésus? Lui il est invisible, mais pourtant il est là. Lui il est visible. Je vais te démontrer où Jésus se fait voir chaque jour. Parce que tu veux le voir. Je vais te montrer Jésus. Amen. Il a dit qu'on a 2 sortes de foi. Mes enfants, quelle sorte de foi avez-vous? Je l'ai dit ici, que tu sois malade ou que tu ne tombes pas malade, tu finiras par mourir. Que tu sois riche ou pauvre, tu finiras par mourir. Dans tout cela, le plus important est ton esprit. C'est là qu'il y a mon souci entre moi et vous ici. Que vos esprits soient délivrés là où ils sont liés. Éteins ton appareil. Amen. Là où vos esprits sont liés, c'est là-dessus que moi je me bats pour que vous soyez déliés. C'est lui qui a lié vos esprits, c'est le diable. C'est comme l'exemple d'un lion qui a pris quelque chose. C'est pas donné de venir retirer quelque chose à la gueule du lion. Le lion c'est qui? C'est le diable. S'il lit quelqu'un, il faut voir vraiment de la force pour venir le retirer. C'est pas une question de la puissance du pasteur. C'est lui qui a la force de la puissance, c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qu'on ne voit pas, mais il existe. Si ce Dieu-là n'était pas en vie, nous autres les apôtres, on ne devait pas être en vie non plus. Dans les témoignages humains, moi, votre papa, je ne pouvais pas du tout vivre. J'ai un rein qui n'est plus. Et un autre rein qui veut désinfecter encore. Ils vont me faire une radio. Yes. Oui. Deuxièmement, j'ai juste un poumon qui me sert juste pour respirer. C'est lui qui fait la séparation, l'eau et le sang. C'est pour cela que le docteur m'avait dit que tu vas mourir. À l'opération. Pour quelle raison? Au moment où je vais couper ton poumon, tu feras une hémorragie. À l'intérieur, tu finiras par mourir. Il suffit que je coupe. C'est ça qui fait couler plus de sang. On ne pouvait pas les boucher. Elle est infirmière, elle sait de quoi on parle. Ma respiration, les poumons qui séparent l'eau et le sang. Amen. C'est ça qui a été retranché. C'est ça que les diables avaient touché en infectant les champignons. Les champignons. C'est une race de bêtes qui se promène dans le sang. Tu ne peux pas échapper à la mort. Il n'y a personne qui peut échapper à la mort quand ça t'atteint. C'est ça qui m'avait atteint. Amen. Le diable avait une vision en se disant que non, lui là, il finira par donner la bonne nouvelle au monde. Vous savez pourquoi
Le Dieu m'a dit, je t'ai donné les dernières paroles pour délivrer mon peuple. On est des missionnaires, chacun a sa mission. Moi, je suis venu juste pour l'enlèvement. Les dernières paroles qui étaient si difficiles, c'est dans ma bouche. Je ne vais pas me glorifier en disant que c'est moi qui Dieu a envoyé pour délivrer tout le monde. Si tu es intelligent et que tu me regardes bien dans les enseignements, suis-moi dans les enseignements. Pourquoi il ne prêche pas l'argent? Vous verrez bien laquelle mission m'a été confiée. Amen. Yes. On est enfant de Dieu, on ne va pas se glorifier. Amen. Qu'est-ce qui démontre que c'est Dieu qui m'a envoyé? Ce n'est pas une question de gloire, de force, c'est une question de parole. Amen. Amen. Au moment de la détresse, je leur avais envoyé la parole les avait délivrés. Ce n'était pas la prophétie ni le miracle qui était envoyé, c'était juste la parole qui a été envoyée. Amen. Amen. On a deux sortes de foi, mes enfants. Quand au moment où on l'a coupé, le docteur avait dit qu'il finira par mourir. S'il ne va pas mourir en pleine opération, il va mourir quand il serait dans le coma. Si on réussit l'opération, il va mourir dans le coma. Il fera l'hémorragie parce qu'il va tellement couler du sang qu'il finira par mourir. Laisse faire et ça va se couper, se déchirer bientôt tout seul. C'est pas la peine qu'on fasse l'opération, ça arrive à une étape très avancée. Il m'arrivait de vomir et tout est chaud, rempli de sang. Il suffisait que je tousse. Quand j'ouvrais la bouche, le sang coulait. Il suffisait juste d'ouvrir la bouche, le sang coulait. Et ça pourrait remplir même 5 litres d'eau. Et après, et ça va s'arrêter tout seul, mais mon corps va être fatigué. Or, ça rongeait mon poumon dans l'entretemps. Et c'était arrivé au point, à l'endroit où il y a une séparation du sang. Et ça avait déjà pris une partie. Et je me suis dit, ils ont regardé dans les scanners. Les gens fait avancer la maladie. À un moment donné, tu finiras par mourir, c'est ce qu'ils ont dit. J'ai dit non. On va aller à l'opération. Quand vous avez dit que je vais mourir en pleine opération, laisse-moi aller mourir en pleine opération. Le docteur s'est tellement énervé. C'est pour cela quand on est arrivé à la salle d'ordre, il m'a ôté 4 côtes en les faisant exprès. Même si c'est coupé ces 4 côtes, il ne va jamais vivre. Amen. Mais il avait vu la Seigneur en pleine opération là. C'est qu'il était parti boucher là où il devait sortir beaucoup de sang et qui allait faire l'hémorragie. Il a réussi l'opération. Mais j'avais dit, s'il ne mourrait pas ici en pleine opération, c'est dans le coma qu'il va mourir. Et il n'y avait plus l'effet de l'anesthésie. J'étais surpris en me réveillant qui voit le rythme cardiaque. Soins intensifs. J'ai vu lui qui était là pour me suivre, il a fui. Il est parti annoncer aux autres, il s'est réveillé, la personne qui était dans le moment. Amen. Yes. J'aimerais bien que tu aies la confiance de Jésus. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas, mais il est là. Là, quand tu n'as plus la confiance en Jésus, tu te dis que quand je suis venu en Europe, tu te confirmes et tu vas te chercher. Toi, tu te dis qu'en venant ici en Europe, c'est là qu'il y a la vie. C'est comme cette maman-là qui vient de Kinshasa. Je ne la connais pas, mais Dieu m'a démontré qu'il y a une femme qui vient de Kinshasa là-bas. C'est son père qui l'envoie. Mais j'aimerais dire ceci. C'est pas ça la vie. La vie, il faut
Il faut rester en Jésus. Il faut t'attacher en Jésus. La vie n'est pas auprès des temps des hommes. Israël ne va pas te donner la bénédiction. Parce que vous aimez la prophétie. Je ne te connais pas, mais je te dis les choses que Dieu est en train de relever par rapport à toi. Si tu t'attaches à Jésus, tu auras le mariage, tu auras ta propre maison et tu auras le travail. Si tu vas te mettre l'espoir aux gens, parce que tu es tellement capricieux, tu feras l'échec et tu vas dire aux autres, tu es tellement capricieux personnellement. Toi, tu as trouvé Israël avec une femme, tu es encore avec un petit enfant. Et l'amour pour ne pas faire des rapports de l'autre côté, mais plutôt pour construire. De toutes les familles que tu as trouvées du côté du papa ou de la maman, personne ne t'apportera de l'aide. Mets ton espoir en Jésus. Ils vont juste te recommander, fais ceci ou fais cela, fais des études. Et à la fin de compte, quand tu vas finir tes études, la seule personne qui va te délivrer, c'est Christ. Amen. Que personne ne te trompe. L'Europe est rapide de la magie et des gris-gris. Amen. Amen. Attache-toi à Jésus. Il y a des choses que j'aimerais bien te dire, mais j'aimerais bien qu'on soit. Je ne vais pas t'en parler aujourd'hui non plus. Amen. Amen. Tu es venu auprès de ton Père. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler. J'aimerais bien voir comment tu vas commencer à te rendre à la prière. Que Dieu te bénisse. Tu es une femme bénite. Mais tu as des combats. Amen. Les gens se réjouissent plus de la prophétie. Il y a des prophéties qui ne sont pas bien déjà, on te dit que non, tu es sorcier. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'aimerais bien que tu sois fondé à la parole de Dieu. Amen. Ton fondement, que ce soit la parole de Dieu, habite en toi. Et que ce soit une vague du monde qui pourrait t'atteindre, ça ne pourrait pas te toucher. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi aussi, j'ai gardé les jours de la tentation. Alléluia. Amen. Toi et moi, on vient ici pour chercher tout ce qui est compris pour toi que tu travailles le mariage. Qui te fait voir toutes ces choses-là, c'est le diable. Pour ne pas que tu fasses asseoir la parole comme fondement. Or, la parole, c'est lui Christ. C'est pas une histoire que j'ai pris à tête de l'église. C'est toi l'église en question. C'est Christ habite dans ton corps. Ça, ce sont des assemblées où on se retrouve. Amen. Si tu détruis ton corps, il te détruira aussi. Si tu vas le garder, il va te conserver aussi comme il le faut. Amen. Yes. Dieu me démontre plusieurs choses par rapport à vous. Il me montre beaucoup de bonnes choses ainsi que de mauvaises choses aussi. Quand le Seigneur m'interdit de le dire, il ne te dit pas que lui il n'est pas fort, c'est parce qu'on m'a interdit de ne pas le dire. Amen. J'en avais tellement annoncé à Kinshasa, on faisait même 3 kits, mais il n'y avait pas de fondement. Il suffit d'un rien du tout, ils vont se disperser comme les oiseaux qui attendent un bruit. Amen. Quel genre de foi as-tu? Je te donne un verset parce qu'on va aller sortir là. Apocalypse 3, verset 10. Colossiens 3, verset 16.
Les gens ils croient que Dieu c'est un marabout. Dieu a besoin de ton esprit. Le diable va te ramener où tu vas suivre des prophéties. Tu n'auras plus la parole de Dieu. Quand ils vont t'attaquer, ils vont directement te tuer. Il suffit que tu trouves avec un fondement bien assis en toi. Amen. Toi, tu as cru en Christ. Il faudrait que les soucis t'arrivent. Ta famille, tes proches, ton travail, tu auras des sérieux problèmes. Et ça veut même dans ton ministère, tu seras combattu. Tu serais tenté en toutes choses. Amen. Et s'ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont sortir des gens devant toi en face comme ça. Les gens sont venus te voir face à face pour créer le code de ces agents. Si dans des rêves, ils n'arrivent pas à t'avoir, même s'il n'arrive pas à t'atteindre par le téléphone, tu vois l'église là, il est en train de te casser juste pour que tu ne te rendes pas à l'endroit des biens. Ici, il voit que tu es persévérant, et tu verras, il va se manifester lui-même devant toi comme ça. Juste pour t'attaquer. Amen. Amen. Yes. Quand il va t'attaquer, si tu as Christ, Christ ne va le vaincre. Tu as vu comment il a renversé Jean-Pierre devant Tony? Si quelqu'un a dit on ne se bat pas, on ne le combat pas. Jean-Pierre a foutu l'église. Jean-Pierre a quitté l'église. Ils se sont bâtis ici à l'église, soit disant que Tony avait fracassé sa jambe. Pour que l'église soit. Pour qu'on m'arrête.